Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises, bonjour à tous les Papouais. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour partager notre session de dépaporisation, pour être plus précis, la 46e de la saison 5 de Showbuzz. C'est moi, DJ Moulou-Coucou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di Tutti Capi. Voilà. Yagbaré en ville. Yagbaré en ville. On fait comment? Je vais profiter pour saluer des personnes très chères à mon cœur. Je pense ce matin à M. Karim Salaou. Hein? Big up, bro. Merci encore, merci pour tout. Et puis, à mon frère de cœur, Olo, Jean-Alain. Alino, merci pour tout, sois béni. Et puis, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Jamais de dépaporisation sans les membres influents de la Papouasie. Disons bonjour à Madame la gouverneure de Barre City, Karina Style. Bonjour. Yo, the Queen of Barre. Oh yeah. Alors, tu décides de parler aux couleurs. Oui. Tu as un don spécial pour ça. Il me semble que tu aimes ça, en fait, j'ai remarqué. Donc, j'ai voulu te faire plaisir. Fake news. Ouais, laisse-moi te faire un bisou, ça me permet de me détendre. Vous n'applaudissez pas? Non? Merci. Ça te va aussi le bleu? Ah oui. J'ai essayé de... Il n'y a aucune sincérité. Est-ce que t'étais, s'il te plaît? J'ai essayé de mettre un peu... de faire un clin d'œil à la jeunesse, à m'habiller un peu comme les jeunes, même si je ne suis pas trop jeune. Mais... Non, tu n'as jamais été jeune. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par la jeunesse. Bonjour Ozone. Bonjour Monsieur le Président. En forme Ozone? Oui, comme tu le sais, on est toujours en forme et je profite aujourd'hui, là, cet instant-là, pour souhaiter un joyeux anniversaire à un père, un homme de Dieu, Onel Mala, à 1 an aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi le père. Merci pour toutes les bonnes ondes, merci pour toutes les bonnes énergies. Merci pour ta carrière, on remercie Dieu et sois béni le Père. Vraiment. Bon anniversaire, Ronel Mala, bon anniversaire, on pense à toi ce matin. Non, pourquoi vous me regardez? Dirigez vos regards vers cette dame. Dieu, oui, le regard de feu. Dieu, my blonde. Bonjour Mimi. C'est bon, je pense que le orange, blanc, vert. Viens me faire un câlin, s'il te plaît. La patrie, tu respectes. Ça, c'est déjà vu, ça. Ton pays. C'est déjà vu, ça. Hein? Bravo. Le rap a un impact sur la dame. Tu vois, maintenant, elle est comme ça. Ça, c'est bon, c'est pas grave. Puisque tout le monde est là, on ouvre notre session de dépaporisation avec l'image du jour. L'image du jour, c'est cette publication de Chewe, l'épouse. L'épouse. Ah, ça fait bizarre. L'époux de Rosine Layo, adressé à Sérédier, le mari de José. Je vous lis. Mon vieux Cérézo, ta madame est à Paris le 27. Moi, ma madame est à Abidjan le 28. Moi, je veux ticker 1000 €. On dit qu'il faut savoir provoquer les grands dos. Toi, tu es le pro, hein? Capi, j'attends au moins ta commande de tickets 5 millions, le début. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Et c'est Rédier qui répond. Rosine Layo, ma femme, le 28 décembre, on va montrer au Sénoufo que la musique, c'est pour nous. Même si je suis un coulé, je vais prendre 2 souches de tickets. Les Amazones et les combattants de la Woman King, je vous confie cet événement. Allez-y soutenir. Nota bene, Rosie, j'aime manger zrin, eto. Voilà. Voilà. Il a écrit Zin. Bon, ça c'est... Sinon c'est... Bon, c'est Zrin, c'est le Zrin. Ah, voilà, tu sais que tu connais Zrin. C'est de chez nous, c'est de chez nous. Alors, ces échanges vous inspirent quels commentaires, Karina? J'étais contente de voir ça, de voir le poste de Chewe, la réponse de Sérédier. Et ça démontre la responsabilité et puis la maturité de ces deux hommes-là. Et on doit s'attendre, c'est la preuve qu'on doit s'attendre à quelque chose de bien entre José et puis Rosine Layo. Parce que tu sais, depuis, ils n'avaient pas l'habitude de le faire
avant. Hein. Je pense qu'eux aussi, ils connaissent, ils voient la situation, ils voient ce qui se passe, tu vois. Ils savent tout ce qui se passe, ils savent tout ce qui se dit et sur les réseaux sociaux. Donc, je pense concernant leurs épouses. Les différentes épouses, donc ils ont envie de... Moi, je sens un truc qui est en train de se préparer. Je sens qu'il y a un... On va voir quelque chose ces derniers temps-là. C'est une prophétie? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de... Sérédié et Chéoué sur un beat? Non, pas chez Wé, Sérédié, mais par rapport aux deux femmes. Aux deux femmes? Aux deux femmes, oui. J'ai encore un feat? Ce qu'on n'a pas encore vu, en tout cas. Il y a le feat et puis il y a... Un concert? Ouais, quand même. C'est noté. Mimi? Oui, tu sais, il y a tellement d'informations dans ces deux publications-là. Tu vois, Chéoué, on est en Afrique, il sait que sa femme aura bientôt un concert qui va vers son grand frère pour lui dire « Ah, grand frère, voici le concert de ma femme qui aura lieu bientôt. » C'est une façon de dire « Grand frère, je viens vers toi pour demander la route. » Et Sérédié, à son tour, qui répond avec beaucoup d'informations encore dans sa publication, « J'aime manger... comment on appelle ça? Zrin. Et puis le fait de parler d'alliance, parce que apparemment, les Yacouba et les Guérés sont alliés au Yacouba Guéré, c'est le faux. Donc, le fait de mettre un peu l'alliance dedans, moi, ça m'a fait plaisir. Franchement. Ozone, en tout cas, quel commentaire? Ces échanges t'inspirent. Comme il a dit, il y a beaucoup d'informations dedans. La partie qui m'a le plus plu, en tout cas... Je te vois venir. C'est les Sénoufos. Non, les Sénoufos, d'accord, mais les Sénoufos, c'est vrai qu'il faut leur montrer que... comment ça se passe. Il faut que tu leur montres ça, c'est très bien. Et puis, il y a le Zrin aussi que j'adore bien, mais il y a une partie dedans. Zrin, c'est quoi? Il a dit qu'il prend... Zrin, c'est la sauce feuille, la sauce épinard. Voilà. Moulou, il a dit qu'il prend 2 souches de tickets. Alors que Chéoué a demandé qu'il prenne ticket pour 5 millions. Il a dit qu'il prend 2 souches de tickets. Est-ce qu'on peut afficher le poste de Sérédié? Sur la fiche de Rosine Layo, les tickets vont de 3 000 francs à 1 million. Ouais. OK. Dans chaque souche de tickets, en général, il y a 25 tickets. En général. 25 tickets, souvent 50 tickets. L'autre a demandé 5 millions. Mais s'il prend 2 souches de tickets, bon, disons 25 tickets. 25 tickets, 25 fois 2, ça fait 50. 50 tickets. Est-ce que c'est les tickets de 1 million? Justement, question. Est-ce que c'est les tickets de 500 000? De 500 000. Si, c'est les tickets de 1 million. Si on fait 1 million multiplié par 50, ça fait combien? Moi, je pense que c'est 50 tickets dans chaque souche, parce que je crois que les tickets de 2000... Quand je la voyais en direct, elle a dit qu'une souche a son 15 000, un truc comme ça. Mais tu vas dire, il y a quoi? Les tickets de... 25 et 50. Les tickets de 3 000? Oui, il y a les tickets de 3 000, 10 000, 250 000, 500 000 et 1 million. Et si c'était les tickets de 3 000? 3 000 multiplié par 50. C'est pas, on n'est pas allé, on n'est pas, on n'est pas bon. Ça va pas trop loin. Ça va pas trop loin. Le compte n'est pas bon. Mais c'est 1 million. Et c'est 1 million. Ouais. Et même si c'est 250 000. C'est beaucoup. Mais là, on lui a demandé 5 millions. 5 millions. Donc, s'il dit pas 2 souches, au lieu de prendre 5 millions, il a dit qu'il est un peu coulé. Donc, au lieu de prendre 5 millions, il prend 2 millions. Karina, quelle est non, mais c'est une manière de dire que je ne peux pas prendre 5 millions. Mais je peux prendre en dessous de 5 millions. En temps ici, il y a 1 million. Donc, 2 souches, ça fait 5 millions. Oui, mais je veux dire, quelle est cette façon de parler? C'est une figure de style, c'est pour montrer... Parce qu'il dit il est coulé, il n'est pas véritablement coulé. Mais non, mais c'est de l'ironie. C'est l'autodérision. Tu vois, depuis un moment, tu sais que quand on insulte Sérédié sur les réseaux sociaux, on dit qu'il est coulé. On dit qu'il est coulé, on dit qu'il il s'accroche à José pour pouvoir manger, que son football est mort, il joue plus au foot, donc il n'a plus assez d'argent. Donc lui, il prend ça et il a cette habitude-là. Hein. C'est-à-dire que tu dis, est-ce que moi-même, il dit que je suis coulé. C'est pas mieux comme ça? C'est pas mieux. Alors, le point commun entre Chéoué et Sérédié, c'est qu'ils sont très impliqués dans les carrières de leurs femmes respectives. De façon concrète, quel est l'impact ils ont sur ces carrières, Karina? Tu sais que Chéoué est le manager de Rosine Layo. Donc, c'est lui qui décide de ses spectacles. C'est pas lui que ses spectacles passent. C'est lui qui décide des cachets, c'est lui... je crois que dans l'équipe, il a beaucoup plus son mot à dire. Et comment on appelle ça? Avec José, Sérédié, c'est son producteur. C'est lui qui finance, c'est lui qui, grâce à lui, elle fait des sons, elle fait des salles, elle fait des concerts, elle fait des feats avec des gens. Donc, au fur et à mesure qu'ils sont impliqués comme ça, on voit que les artistes sortent des projets, elles travaillent et puis elles évoluent. Mais en dehors de ça, dans leur carrière et même dans leur vie,
Tu sais, sur les réseaux, les gens sont en train de les opposer. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui les intimident. Mais il y a des choses qu'elles se gardent de faire parce que leur mari leur donne des conseils. D'accord? Par rapport à ce qui se passe avec les fans et par rapport à ce qui se passe dans la carrière artistique. Ne pas trop sortir, par exemple, pour faire des vidéos compromettantes ou répondre à temps par rapport à ce que le fan a dit, pour pas sortir dire un truc qui va frustrer l'autre artiste. Je pense qu'ils donnent beaucoup de conseils et ça a un impact aussi sur leur carrière. Aux Afrique Bamba, quel impact les hommes ont sur les différentes carrières de leurs épouses? L'impact est très, très positif parce qu'ils assurent l'équilibre auprès de leurs épouses. C'est très important de voir un homme qui s'implique dans la carrière artistique de son épouse. Donc, leur présence est très, très, très importante parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience aussi dans la vie en général. Shewe, ce que les gens ne savent pas, c'est que Shewe lui-même, il est chanteur. Il est chanteur, il est artiste à la base, donc il sait, il y a des pièges qu'il va forcément faire éviter à son épouse. Sérédier, c'est quelqu'un qui est dans le show business côté football, donc il y a eu beaucoup de connexions avec les artistes, il a vécu beaucoup de choses dans la vie. Donc lui, en tant qu'homme, il va apporter forcément son énergie à son épouse, et puis ils assurent l'équilibre de leurs épouses. Justement, pour apporter un peu d'eau à ton moulin, ils sont très impliqués dans leur carrière. Ils sont un peu comme des guides pour leurs épouses. Comme des boucliers. Des boucliers. Et puis, ils ont fait de la carrière de leurs épouses leur investissement. Leur priorité. Leur priorité. Ils sont beaucoup investis, ils sont beaucoup impliqués dans les différentes carrières. Et puis, c'est à l'avantage des chanteuses. Mimi, tu penses que cette complicité, le respect entre les deux hommes peut contribuer à assainir la rivalité chez les fans des deux? Bien sûr. Quand on sait que c'est un monsieur comme Sérédier qui a été footballeur, un grand footballeur dans le temps, qui aujourd'hui s'investit comme ça dans la carrière de son épouse, qui écoute bien sûr, qui répond au message de Shewe qui est le mari de Roseline. Oui. Ça montre qu'il y a une atmosphère de paix qui règne quand même. Et je pense que cette atmosphère-là pourra couler sur les fans. Et ces fans-là sauront faire la part des choses. Sauront qu'il y a la réalité et puis il y a le virtuel. D'accord. Quelqu'un voudrait réagir? Oui. Non, pas à 100%. Pas à 100%, parce que tu sais que sur les réseaux sociaux, même les fans, même là, c'est pas tous qui sont fans. Il y a d'autres qui viennent pour régler leurs problèmes. Tu vois, certains écoutent. Ils respectent ce que les artistes, ce que les maris vont dire et tout. Mais par contre, il y a d'autres qui se nourrissent de polémiques. Il y a d'autres là, eux, ils n'ont pas oreille. Eux, ils veulent forcément qu'il y ait cette petite guerre-là parce qu'eux aussi, ça nourrit leur page. Ils se sentent à l'aise parce que ça leur fait perdre du temps et tout ça. Donc, je ne suis pas sûre à 100% que ça va les calmer. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Oui, mais ceux qui ont les pages, Karina, ce n'est pas forcément des fans. C'est ce que j'ai dit. Ils ne sont pas tous des fans. Il y a d'autres qui viennent régler leurs problèmes. J'ai dit ça tout à l'heure. Il y a d'autres qui viennent régler. Ils sont juste. Tu dis que ça nourrit leur page. C'est pas forcément des. Oui, j'ai dit ça nourrit leur page. Les pages, ce n'est pas tous des pages médias. Les pages personnelles. Je parle de Facebook et tout, des pages. C'est noté. Aux Afrique Bamba. Oui, bon, enfin, c'est ce que je voulais dire. Donc, Karina a... Elle a tout dit. Alors, parlons toujours de rivalité. Vous pensez que Roselyne Layo et José gèrent bien leur rivalité que les acteurs du rap ivoire? Elle gère bien. Bon, d'accord. Si on doit parler de rivalité, oui, elle gère bien parce que contrairement aux gens du rap ivoire, il y a certaines choses qu'on ne voit pas avec elle, d'accord? Mais il n'y a pas une rivalité officielle. Je me dis que peut-être que comme c'est pas officiel, il y a quand même le respect. Elles sont pas sorties comme ça officiellement. C'est quoi une rivalité officielle? Elles sont pas sorties officiellement pour dire qu'elles sont rivales, elles sont concurrentes. Tu as déjà vu quel artiste tu as déjà vu quel artiste qui est sorti officiellement pour dire je suis le rival de celui-là, je suis en clash avec celui-ci? Non, on voit ça dans le rap ivoire, on voit ça Imra qui est parti frontalement s'attaquer à Didi B. Il n'a pas caché, il n'a pas été comme d'autres qui étaient dans le noir. Il a dit qu'il est le rival de Didi B? Mais oui! Il a dit à quel moment? Quand tu dis... il a commencé à chanter. Il a dit ça? Il faut le laisser. Non, mais donnez-moi des références, messieurs, mesdames. Tu es un animateur. Je suis désolé, je ne suis pas fan de... Non, mais tu en as parlé. Je suis désolé, madame, vous vous calmez. Je ne suis pas censé écouter toutes les musiques. Vous écoutez, vous êtes sur un plateau. Non, mais tu parles de... J'arrive. Ce que j'ai dit n'est pas mal. Vous avez des références, vous nous les donnez tranquillement. Moi, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas, vous affirmez. On est sur un plateau de télé, nous sommes en direct, j'ai pas fini. On nous regarde. Si vous avez des références,
Vous nous les donnez, c'est bon pour la lanterne des papas. Mais quand maintenant, laisse... Quand vous me dites que je suis un animateur... Laissez-moi finir. Tu as fini, Karina. Comme il ne dit pas de... C'est elle qui avait la parole, je la laisse finir. Et puis... D'accord, vas-y. Je me rappelle que quand je suis allé faire le concert je suis allé couvrir le concert de Didi B au Parc des Expositions, l'élément passait ici et il m'a été assis là. Tu lui as demandé, est-ce que Didi B, vous ne pensez pas que Didi B met la pression à tous les acteurs du rap? Il a dit ici que lui, quand pour lui va commencer, même Michael Jackson va se réveiller, que lui, il est venu pour tout détrôner. Il n'est pas venu pour jouer. Est-ce que ça veut dire qu'il est le rival de Didi B? Est-ce que ça veut dire qu'il est-ce qu'il est venu pour dire que je suis le rival de Didi B? Il n'a jamais caché. La preuve est que ça part dans tous les sens aujourd'hui. Il n'a jamais caché. Il a dit que lui, là, il est venu pour Didi B. Que quand Didi B va sortir aujourd'hui, lui, il va sortir le soir. Est-ce que tu confirmes? Et que lui, il va être le boss du... Est-ce que tu confirmes aux zones Afrique Bamba? C'est un secret de polichinelle. Mais je comprends pas, Moulou. Il faut que vous me donniez des références parce que je veux vraiment comprendre ce truc. Qu'est-ce que tu veux comme référence? On est en train de parler de Roselyne Layo et José. Moi, par exemple, à quelle occasion, à quelle date? Là, je n'ai jamais tombé sur un truc qui m'a dit. Non, Karina, attends. Non. OK. Non. Attends. Là, on parle de Roselyne Layo et José. Mettez le rap ivoire de côté. Mais bien sûr. Elle a parlé de rivalité officielle. Donc, je lui demande, qu'est-ce qu'on appelle rivalité officielle? Oui. Est-ce qu'un artiste est venu... Parce que quand tu dis officiel, oui, ben officiel, c'est vu au sud de tout le monde. On vient comme ça sur la place pour affirmer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais là, Roselyne Layo, à quel moment... Enfin, je veux bien comprendre. Je ne sais pas, je sais pas si vous me suivez dans mon Karina a été très, très claire. Hein. Elle a dit que ce n'est pas une rivalité officielle. Oui. Ça ne l'est pas. Elles sont pas rivales? Mais elle a dit officiellement, ce sont que les fans qui les opposent. Alors, est-ce que tu as déjà vu ce que tu vois dans le rap ivoire avec José? Si tu dis qu'officiellement, elles sont pas, c'est que dans le noir, elles sont rivales. Mais elles n'ont jamais dit qu'elles sont rivales, elles sont les fans. On va clarifier les choses. Du moment où les deux veulent la première place, parce qu'aujourd'hui, pour parler de diva, aujourd'hui, quand on cite dans la variété, quand on cite les femmes, les chanteuses à voix, il y a deux références. Ouais. Il y a Roselyne Layo. Il n'y a pas deux références, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les références, les noms qui reviennent à chaque fois, c'est José et Roselyne Layo. Vous êtes tous sans ignorer. Oui, ce sont les deux qui reviennent. Elles veulent le trône. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de numéro 1. Elles veulent le trône. Du moment où elles veulent le trône, il y a une compétition qui est installée, donc elles sont rivales. Non, mais c'est une rivalité saine, en fait. C'est maintenant que nous tous, la musique, là, elle est vaste. La musique, elle a la place pour tout le monde. S'il y avait un trône, là, Roselyne Layo n'allait pas avoir ce succès-là, parce que Roselyne Layo vient de trouver José. Mais quand elle est venue, elle s'est faite une place. Elles sont là, elles sont en train de chacune évoluer. Karina, moi, franchement, je ne vais pas parler de trône. Non, je veux ouvertement, elles ne sont pas rivales officiellement. On les oppose, elles sont en concurrence, oui ou non? Elles ne sont pas en concurrence officiellement. C'est les gens qui les mettent en concurrence. Laisse-les officiellement. Réponds-moi correctement. Elles ne sont pas en concurrence, on les met en concurrence. Pourquoi tu veux forcément me dire qu'elles sont en concurrence? Est-ce que José est déjà venu se mettre la place? Je veux que tu me répondes correctement. Elles sont en concurrence, oui ou non? Elles ne sont pas en concurrence officiellement, ce sont les fans qui les concurrencent. Afrique Bamba, tu voulais répondre? D'accord, vas-y. On parle de rivalité, alors. Oui, de rivalité, elles ne sont pas en concurrence. Est-ce qu'elles gèrent bien leur rivalité? Chacune d'elles veut atteindre le sommet. Le sommet, c'est quoi? C'est-à-dire que quand dans la musique, dans la musique, on veut avoir un numéro 1. Aujourd'hui, là, en matière de stream, en matière de téléchargement, on veut toujours le numéro 1. Mais elle, par contre, quand Karine a dit qu'elle n'affiche pas, c'est pas officiel leur rivalité, que c'est les fans qui les opposent, c'est vrai. Parce que jamais on a vu une vidéo où Roselyne Layo dit que oui, je suis venue détrôner José. Elles sont en concurrence, oui ou non? Mais musicalement parlant, et puis... Elles sont en concurrence, oui ou non? La question que tu as posée, c'est est-ce que leur rivalité... Là, maintenant, je te pose une question. Est-ce qu'elles sont concurrentes, oui ou non? Elles sont en concurrence, oui ou non? Musicalement parlant... Ta question est tellement claire. Tu dis, est-ce qu'elles gèrent bien leur rivalité par rapport au rap? On te donne même pas la... Là, tu n'étais pas... C'est pas à toi que j'ai posé la question. C'est à Mimi. C'est fini de parler. Non, c'est Mimi. Tu avais fini de parler. Non, pas du tout. J'arrive. Tu as l'air compte ce que je t'en Mimi, tu permets? Donc, tu veux terminer? Moi, je te laisse terminer. Oui, mais c'est ce que je disais. Tu m'as posé une question. Je laisse terminer. Elles sont pas rivales. Officiellement, on les oppose. Par rapport à la rivalité de Didi B et puis Imra qui affronte Didi B comme ça, c'est pas arrivé dans le rap, c'est pas arrivé entre José et puis Roselyne Layo. Là-bas, là, Imra s'est levé colo pour dire que toi et moi, ensemble, il va te coller. Tu sors matin et sors le soir. C'est ça une rivalité.
et très officielle. Et en plus des fans, eux-mêmes, ils sont en rivalité. C'est ça une rivalité ou c'est ça la définition de la rivalité? C'est ça une rivalité? OK. Mimi? Par rapport au rap ivoire... C'est bon, est-ce que tu as fini? Karina? Par rapport au rap ivoire, je peux dire que la rivalité chez Roséline Layo et José est très saine. Là-bas, les injures fusent de partout. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que ça va en dessous de la culotte. Les gens se... Là-bas où? Dans le rap ivoire? Les injures, oui, dans le rap ivoire. Ici, c'est beaucoup plus tamisé. Je peux dire que c'est subtil. Chacun essaie de faire... N'affiche pas en grand caractère, mais elle sait qu'elles sont opposées. Mais il n'y a pas d'animosité, en quelque sorte. Voilà, il n'y a pas d'animosité. Mimi, tu viens d'affirmer que la rivalité est saine. Donc, tu as répondu à ma question. C'est pas Tu as répondu à ma question. Aux Afrique, Bamba, est-ce que Roselyne Layo et José gèrent bien leur rivalité par rapport aux acteurs du rap ivoire? Ouais, je vais dire oui. Pardon. Tu veux de l'eau? Excusez-moi, non, ça va. Elles gèrent bien leur rivalité, mais après, il faut que tu saches aussi que ce qui se passe dans le rap ivoire et ce qui se passe avec elles, c'est pas pareil, parce que dans le rap ivoire, ce qui est en train de se passer est culturel. Il n'y a pas de rap en vrai sans compétition. Et la compétition se fait différemment. Les femmes, là, quand elles viennent dans la musique, là, c'est pour être au sommet. On ne vient pas chanter pour être deuxième, hein. Chacun vient pour être au sommet, pour être sur le trône de son genre musical ou de la musique ivoirienne tout court. Et ce qui est en train de se passer avec les femmes-là et leurs maris, elles sont en train de montrer que leur façon de gérer la compétition est différente de la façon dont les rappeurs gèrent leur compétition. Chez elles, on peut avancer sans écraser l'autre. On peut avancer, on peut faire carrière remplie des salles, tout en soutenant l'autre, tout en tirant l'autre avec soi, tout en étant en bonne harmonie, en bonne cohésion avec l'autre. C'est une compétition saine, paisible. Dans le rap, non, c'est pas comme ça. Quand je monte, j'écrase. C'est comme ça, c'est normal. J'écrase. À toi de voir si tu veux te laisser écraser ou bien si tu veux monter aussi. Il faut travailler, c'est tout. Deux dates à retenir, le 27 décembre au Zénith Paris-Villette pour le grand concert de José et le 28 décembre au stade Robert Champrou de Marcory pour la grande célébration de Roselyne Layo. Voilà. Yagbaré en ville. Yagbaré en ville. On fait comment? Allons voir ce qui se passe sur le mur de la Papouasie. Sur le mur de la Papouasie, ce tweet de Mr. B qui dit « Je vais faire entrer la musique ivoirienne dans une autre dimension. » Voilà. Comment vous comprenez cela, Karina? Moi, j'entends par là qu'il va faire, il va envoyer la musique où elle n'est pas en ce moment. C'est-à-dire que bien plus, c'est vrai que depuis un moment, la culture, on voit que les artistes sortent beaucoup de projets, on voit qu'il y a beaucoup d'artistes, contrairement à un moment, il y a beaucoup d'artistes qui ont le vent en poupe, qui font des projets, qui font des concerts et tout. Bon, ils sont à un niveau, donc lui, il va peut-être aller à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'au niveau plus que ce qu'ils ont en ce moment. Donc, c'est ce que moi, je vois. Et puis, tu sais que lui aussi, là, c'est un arrangeur qui vit en France. Donc, il côtoie forcément des labels, des gens qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire, des gens de la musique qui n'ont rien. Donc, il va peut-être prendre des artistes ici qui vont collaborer avec des artistes de là-bas pour que, tu vois, pour que la musique ivoirienne dépasse les frontières. Mimi? Moi, je me dis qu'étant lui-même arrangeur, peut-être qu'il va arranger un son, mais des sons... Il va faire son arrangement autrement. Parce que quand il dit qu'il va envoyer la musique ivoirienne dans une autre dimension, bon, je ne sais pas dans quelle dimension, il y a combien de dimensions où il veut envoyer la musique. Et s'il pense que la musique qui se fait actuellement n'est pas à une dimension, c'est lui ce qui sait. Donc, il va... je pense que... Tu sais, ma soeur, on n'a pas le marché anglophone, on n'a pas le marché nigérian. Peut-être qu'il vise ça, voilà. Ça nous va, nous, hein. On attend de voir. Aux Afrique, Baba, comment tu comprends cela? Mr. B a son expérience avec lui. Il a vécu en France. Il est venu vivre en Côte d'Ivoire. Il est retourné en France. Il connaît bien les deux systèmes. Il connaît le système européen. Il a collaboré avec de très, très grands noms. C'est un excellent beatmaker. C'est un excellent chanteur, excellent rappeur. Il a de très, très bons rapports avec toutes les générations de la musique ivoirienne et de la musique en France. Donc, il peut être un très bon pont entre les générations, entre les cultures, et c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour conquérir d'autres dimensions. Mais ça tombe bien, Mr. B est avec nous, il va nous expliquer le fond de sa pensée, et puis il connaît bien les rappeurs qui s'affrontent aujourd'hui à coups de distract. Il va aussi donner son avis sur le sujet. Mr. B, bonjour. Bonjour Ozone, bonjour Mouloukoukou, bonjour à tout le plateau. J'espère que ça va. Ça va bien, et toi-même, tu vas bien? Ça va, super. Tu es où en ce moment?
Bah, je suis au studio, là. Je suis au D'accord. studio entre deux sessions. Je me suis dit, j'allais répondre à l'invitation. Donc, merci de l'invitation. Au passage, joli chapeau. Hein. Alors, Merci, merci. alors, comment tu juges la musique ivoirienne aujourd'hui dans son ensemble? Est-ce que de ta position, tu penses que tout va bien? Je pense que la musique ivoirienne a évolué, euh, notamment grâce au rap ivoire, à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, les artistes ne cherchent plus à balancer que du son. Chacun cherche à se développer, cherche à envoyer des projets, chacun cherche à faire des scènes, des stades et tout. Donc, je trouve que c'est positif, quoi. Il peut y avoir des côtés un peu négatifs, mais en gros, ça va. Mr. B, tu dis qu'il peut y avoir des côtés peut-être négatifs. C'est quoi les côtés négatifs qu'il peut y avoir? Non, c'est peut-être le côté redondant des clashs, tu vois. C'est peut-être le côté redondant des clashs. Genre, il y a des clashs qui sont, on va dire, justifiés. Je ne sais pas si c'est le mot, mais on va dire, dont on a vu comment ça a commencé. Puis tu as des clashs qui popent de nulle part, tu vois. D'accord, on va reparler des clashs tout à l'heure. Karina, Tu as dit que tu vas faire entrer la musique ivoirienne dans une dimension, une autre dimension. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment le fond de ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais développer des zones de la musique ivoirienne que beaucoup de gens se disaient pas que ça pouvait apporter, tu vois. Notamment la musique tradie moderne, le R&B à l'ivoirienne, euh, plein d'autres choses que je vais pas forcément citer, sinon, voilà, ça va gâcher la surprise. Mais en tout cas, je vais faire rentrer la musique ivoirienne dans une dimension que les Ivoiriens veulent. Le n'est-ce pas? R&B à l'ivoirienne, il y en a pas déjà ici? Il y en a déjà? Il y en a, il y en a, oui, mais c'est pas encore du niveau du rap ivoire, on va dire. D'accord. Alors, Mr. B, tu as dit que la dimension que les Ivoiriens veulent, c'est quoi la dimension que les Ivoiriens veulent? C'est le côté international, c'est le fait que on puisse comparer nos propres artistes, que ce soit aux francophones, que ce soit aux Nigérians, que ce soit aux Américains. C'est là-bas on va partir. Mais, vas-y, ouais, vas-y. ouais. Mais justement, ce que tu viens de dire m'inspire une question parce que c'est une préoccupation aujourd'hui pour tout le monde. Pourquoi, malgré les talents qu'on a, la musique ivoirienne n'arrive pas véritablement à s'imposer à l'international? Pourquoi? Est-ce que tu as une réponse claire? Non, moi je pense que ça vient, tu vois, je pense que ça vient. Il y a beaucoup de. Si tu m'avais posé la question l'année dernière, j'aurais pu te citer des points. Mais là, en ce moment, je pense que chacun est en train de faire les choses pour arriver là-bas, tu vois. Notamment les endroits où certains artistes vont faire des concerts, euh, les streams qui sont générés, le fait qu'on arrive à parler de notre musique outre-Atlantique. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'aller dans ce sens-là. Mais on va taper dedans, quoi. Alors, Pour Mr. que ça B, puisse d'accord. arriver là où ça doit arriver. Dis-moi, est-ce que ton poste est parti d'un constat? Non, c'est pas parti d'un constat. C'est plus parti du travail que je suis en train de faire ici, au studio, avec mes artistes. Ah, ok, top. Voilà. Mr. B, tu as dit dans cette publication que la guerre qu'on redoutait pendant les élections, c'est dans le rap ivoire que ça se passe. Est-ce que tu as vu ça venir? Ouais, ouais. J'ai vu ça venir un peu notamment avec Imra. Beaucoup de gens ont vu ça venir. Tu vois, la façon dont il s'est positionné frontalement vis-à-vis de Didi B. Et puis, forcément chaque parti allait prendre son parti pour pouvoir cesser de se chamailler et qu'on sort. Donc, ça, depuis le départ, on voyait un peu ça. D'accord. Alors, tu as dit qu'il s'est positionné frontalement. Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne? Non, non, ça ne me gêne pas. Je pense que, au contraire, c'est quelque chose qui a débloqué quelque chose. Après, quand ça reste musical, OK, tu vois. Quand ça rentre dans autre chose, bon, voilà, les partis doivent assumer après où ils vont, quoi. Alors, quel est ton avis sur ces diss tracks? Non, je pense que ça a diverti les Ivoiriens. Ça, c'est le premier point. Après, ça montre qu'il faut avoir une musique un peu soutenue dans le sens de... Il faut bosser, quoi. Si, avec le rythme de la musique qui sort, si tu dors un peu, là, on t'oublie. Donc, il faut
faut soit être régulier, soit taper de façon qualitative. Donc, il y a toujours un aspect positif dans ça. Tu penses que ça bosse pas assez? Je pense que maintenant, les gens sont en train de s'y mettre. Ça bossait pas assez il y a un moment, même là, maintenant, chacun est en train de s'y mettre. Mais tu ne penses pas que ça a un impact négatif sur les autres projets? C'est-à-dire que des projets qui ne sont pas des distracts. Bon, je pense que s'il y a un impact, s'il y a de l'ombre qui est fait sur les autres projets, c'est pas la faute des acteurs, c'est plus la faute des mélomanes, dont beaucoup sont juste accrochés au diss track et puis ils n'aiment pas écouter la musique des gens, tu vois. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà produit un son pour une diss track? Ouais, la diss track de Suspect. Laquelle? La dernière, là, Mode Fali, là. Ah, c'est toi qui as fait le son? L'écouta, là? Ouais. J'ai coproduit ça. Mais attends, moi, ce que je voudrais savoir... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ozo, s'il te plaît, tu permets. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans quel environnement, dans quel état d'esprit vous avez composé cette diss track? Bon, de base, l'instru, elle n'était pas faite pour faire une diss track. Voilà, c'est pas du genre, il m'a appelé pour que, j'ai insulté Didi B. Non. L'instru, elle était faite pour lui et moi. On devait faire un titre ensemble, lui et moi. Et il était gamé un peu sur l'instru, mais il ne savait pas comment partir dessus. Et après, quand il est rentré dans son énergie de répondre, là, il a vu que l'instru était propice pour faire ça. Donc, il a posé dessus et il me l'a dit après, tu vois. Bon, après, moi, je lui ai dit que, bon, tu vois, de base, il ne faudrait pas qu'on pense que je t'ai poussé à insulter qui que ce soit. Non, je veux dire... Pour les besoins de la musique. D'accord. Alors, maintenant que le son a été utilisé pour une diss track, donc ça sera que pour la diss track. Il va pas l'utiliser en bonne et due forme pour le projet pour lequel il était composé. Il a été composé. Non, on va faire autre chose. D'accord. On va faire autre chose. Ozone? La musique au début, c'était quoi l'idée? Le sample au début? La musique au début. Ah. Ouais, c'était un hommage à Fali de base. Parce que j'ai samplé Fali Poupa dans le titre. Après, pour les besoins de ce qu'il voulait, il y a des changements qui ont été apportés avec d'autres beatmakers à Abidjan. C'est venu de qui? De toi ou du suspect? Qu'est-ce qui est venu de moi? Je parle L'idée du sample. de la musique au début. Non, ça, c'est venu de moi. L'idée du sample, c'est moi. Ouais. Mais puisque tout... le chef des samples. le début, là, il y a quelque chose que ça signifie quelque chose. Je crois qu'ils ont dit l'écouta veut dire menteur. Et donc, comme il a utilisé ça contre Didi B, si tu ne savais pas qu'il venait comme ça frontalement s'attaquer à Didi B, comment est-ce que tu as cette idée de l'intro, là? Non, l'intro, c'est pas moi qui l'ai faite. Ah, d'accord. L'intro, c'est pas moi qui l'ai faite. Moi, j'ai fait la suite de l'instru, tu vois. L'intro, il a bossé ça à Abidjan. J'avoue que moi, j'ai découvert ça après. Tu vois. OK. D'accord, Mimi. Toi qui connais bien ces rappeurs, est-ce que tu as déjà parlé avec eux ces derniers temps? Ces derniers temps, bon, c'est relatif. Hein. Si La dernière fois que tu as parlé avec l'un d'entre eux, c'était quand? La dernière fois que j'ai parlé à Suspect, c'était il y a 2-3 jours. La dernière fois que j'ai parlé à Didi, ça remonte à peut-être 1 ou 2 mois. Maintenant, la dernière fois que j'ai parlé à Imra, ça remonte à vraiment plus longtemps que ça. D'accord. Est-ce que ensemble, vous parlez, quand vous parlez de ce qui se passe en ce moment, vous parlez de l'actualité? On parle de... Non, pas forcément, non. Pas forcément. C'est qui ça? C'est qui est venu nous mélanger là? C'est qui? Non, c'est un collègue de travail, les gars. Ah, la gars s'est calmé. Alors, Mr. Bey, est-ce que tu penses que ces rappeurs-là peuvent se réconcilier et puis passer à autre chose? Franchement, je ne saurais pas vous dire parce que y a des choses qu'on sait, il y a des choses qui sont étalées sur la place publique qu'on sait, et il y a beaucoup de choses que les acteurs savent, mais dont on ne va pas parler parce qu'il faut que ce soit les acteurs principaux qui doivent parler ça. Et je ne sais pas si... Enfin, il faut que ça se règle avant qu'ils se réconcilient.
Il y a des gens qui disent que si les rappeurs arrêtent les diss tracks, c'est pas bon pour le rap ivoire. Tu penses aussi? Non, moi je pense que les diss tracks, il y en aura toujours, hein, même si ça s'arrête entre les deux, il y en aura avec d'autres. Mais il ne faudrait pas que ça devienne l'essence de notre musique, quoi. Il ne faudrait pas qu'on se dise que pour percer, il faut faire un diss track. Ça, c'est nul, ça. Tu vois? Si on sait que c'est basé sur une histoire, genre solide, et qu'on peut expliquer les diss tracks, on peut expliquer les discords entre les artistes et tout, il y a un propos intéressant, tu vois. Mais si tu te lèves juste parce que, comme c'est ça qui marche là, donc c'est ce qu'elle fait là, frère, c'est les mêmes conneries qui faisaient que la musique ivoirienne était un peu en bas avant, quoi, cette mentalité-là. Alors, tu penses que le rap ivoirien est plus dans le buzz que dans la créativité? Non, c'est un peu des deux. Parce que quand tu regardes les diss tracks qui sortent, tu ne peux pas dire que c'est pas créatif. C'est très créatif, tu penses? C'est un peu les deux. Un peu des deux. Ah ouais? Ok. Mimi? Didi B, Imra, Suspect 95, Kadja. Tu as travaillé avec chacun d'eux? Si oui, sur quel projet? J'ai travaillé avec Kadja sur Freestyle Cordial 2, je pense. J'ai travaillé avec Imra sur Top Boy, Yoruba Drill Act 3, pour citer les principaux. Avec Didi, je n'ai jamais vraiment produit de titre pour lui seul. C'est plus à l'époque de Kick No Beat, où j'avais bossé sur Elephant, j'avais bossé sur leur projet Made in Bled. Et puis voilà. Hein. Maintenant, Suspect, j'ai fait Soumala avec lui. Et puis j'ai fait la dernière diss track là. Alors, pour rappel à tous les Papouas, j'ai demandé la permission à Ozone pour faire un morceau rap. Et c'est Mr. B qui a arrangé le son avec un très beau sample de Soldat Premier. Yeah. Vous pouvez aller voir. vous pouvez aller sur YouTube. Vous tapez El Duro. Hein, El Duro, le titre c'était El Duro. Yeah. Ils ont jeté mon code dehors, moi aussi, mais j'ai fait quand même El Duro. C'était bien une très, très belle aventure. Alors, Mr. B, tu travailles sur quoi et avec qui en ce moment? Bon, en ce moment, j'ai monté mon label Visionary. Donc, j'ai 2 artistes que je suis en train de développer en ce moment. Lil Black, qui est le petit frère de Blacka, et Esme, qui est accessoirement ma femme, avec qui on est en train de développer pour prendre le trône de la musique féminine. Sa femme. Qu'est-ce que tu veux dire par le trône de la musique féminine? Ouais. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Comment tu comptes faire? Non, pour la musique féminine, on va dire, c'est tout ce qu'on connaît là, tu vois, le sillon des divas et consorts, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que je compte faire? Bon, ça, c'est un truc que je vais me réserver. Les plans qu'on est en train de mijoter, je vais les garder sous réserve parce que... Le sillon des divas, tu parles de José? José, Rosine Layo, tout ça là. Ça fait un bon moment qu'elle est artiste. Tu penses qu'il y a quelque chose qui lui manque pour arriver au niveau de José? Ça fait quand même un bon moment qu'elle chante. Hein? Non, c'est vrai que ça fait un bon moment qu'elle chante. Après, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu des phases où elle chantait, mais ce n'était pas focus sérieux, tu vois. Mais là, depuis un peu plus d'1 an, on est vraiment sérieux sur le truc. On a vraiment travaillé sur la direction artistique. Et là, on est en train de dérouler tout ce qu'on a préparé, quoi. Donc... ça prend du temps, c'est vrai, mais ça vient. Mr. B, on te dit merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Quand tu passes à Abidjan, viens nous voir en Papouasie. Et puis, nous allons bavarder un peu. Merci et puis, passe une très bonne journée. Merci. Allez, big up. Dans un instant, nous allons recevoir une femme. C'est une Ivoirienne qui vit aux États-Unis. Elle a fait beaucoup pour les artistes qui vont là-bas. Mais elle n'est pas contente du comportement de certains acteurs du showbiz. Alors là, pas du tout. Elle va nous expliquer ça au retour de la pub. On va marquer une pause, puis on revient. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Yagbaré en ville! On fait comment? De retour pour la deuxième
partie de Showbuzz. Si vous nous prenez en marche, cher Papouas, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est le moment de vous donner des infos et puis ça sera le tour de Ozone Afrique Bamba. Show News. L'alarme, rapidement, s'il te plaît. Salut. Merci. On fait le point des diss tracks aujourd'hui sur la plateforme YouTube. Ce matin, on a fait quelques captures pour vous. 1 900 000 vues pour Imra en 3 jours. 631 000 vues en 3 jours pour Suspect 95. 2,3 millions de vues en 4 jours pour Didi B. Voilà, c'est un peu le point des vues, des diss tracks. On s'est amusé à le faire comme ça pour voir un peu l'évolution des choses dans le game. Alors, ça vous inspire quoi comme commentaire, mesdames et messieurs? Est-ce que les fans soutiennent vraiment leurs artistes? Je vous écoute. Mimi, je commence par toi. Oui, en si peu de temps, ils vont déjà dans les millions. Je trouve que c'est quelque chose d'inhabituel. On n'a pas l'habitude de voir ça dans le game. Ah, si? Oui, si. Attends, laisse-moi te dire, quand je dis dans le game, c'est pas dans les diss tracks plutôt, mais dans les projets qui sortent. Mais en 3 jours, on voit que les gens sont attirés par la guerre. Donc, en 3 jours, avoir des millions, c'est bon. Effectivement, les gens... Moi, je dirais pas à 100% parce que les gens aiment beaucoup les polémiques. Les gens aiment beaucoup les polémiques. Et là, tu vois, même dans la polémique, là ils n'arrivent pas je vais partir sur la base de Suspect ou Imra, qui sont encore à 1 900 000 et l'autre à 600. Je dirais que c'est le moment là de montrer votre amour pour votre artiste. Au lieu de vous mettre sur les réseaux sociaux à insulter... Lui, là, n'a pas fait comme ça pour Imra. Lui, là, n'a pas fait ça pour Didi B. C'est là qu'on veut voir votre amour pour votre artiste. C'est votre rôle qui est là. D'aller regarder les clips, de partager les clips dans les groupes, d'aller streamer et tout. C'est ce dont les artistes ont besoin. Donc, moi, je me dis que c'est pas trop ça. Allez-y encore. Vous devez encore mettre le grain de sel. Ouais. Moulou? Oui, mais c'est ça, c'est le rap, hein. Tu sais que les acteurs du rap ivoire, oui, ça bouge fort, tu vois. On parle de millions de vues en quelques jours. Va voir ma vidéo, ça va combien d'années c'est. Non, pour te dire qu'ils sont à féliciter. Hein. Ils sont à féliciter. Ça, dans le rap ivoire, ça bouge en ce moment. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Je ne peux que les féliciter, tout simplement. Bah, moi, je vais aller un peu dans le même sens que Karina. C'est vrai, soutenez vos artistes. Oui, justement, parlant de soutenir, oui, ils le font. Mais 1 900 000 vues en 3 jours, en 2 jours, en 1 jour, c'est énorme. C'est normal, le rap, je pense qu'ils doivent continuer de le faire. Ils doivent même en faire plus. Autant ils l'ont fait pour que Imra remporte des trophées, 8 trophées en 1 jour. Là. Ouais. Autant ils doivent continuer de le faire, de le soutenir. Ils doivent oublier les artistes qu'ils n'aiment pas. Ils doivent oublier... Les fans de Imra doivent oublier Didi B. Ouais. Les fans de Didi B doivent oublier Imra. Et se concentrer sur leur artiste. Que chacun se concentre sur son artiste. Que chacun booste son artiste à travers des votes, quand il le faut, à travers des likes, des partages. Je crois que ça va permettre... Il n'y a pas que dans le rap, il va sûrement dans tous les genres musicaux. Oui, partout, il faut le faire. Il faut le faire. Deuxième news, l'un des meilleurs DJ de Côte d'Ivoire, il réside en France, il s'appelle Didier Junior Vako, a décidé de retourner dans le passé, c'est-à-dire de retourner, de regarder dans le rétroviseur. Et cette fois-ci, il nous offre une très très belle soirée qui s'appelle Golden Party. Donc, il va nous faire revivre des sons de rap à l'ancienne, c'est-à-dire des années 90 à 2000. Il ne sera pas seul, il sera avec DJ Khalif. DJ Khalif qui est un DJ qui est très hip-hop. C'est le seul DJ, vrai DJ qui est resté proche des platines vraiment hip-hop ici en Côte d'Ivoire. Il est là depuis Baba Cool, depuis les heures chaudes du rap. Et il est toujours avec nous. Donc c'est ce samedi à AZK Live à Blocos. Tous ceux qui aiment le rap, tous ceux qui aiment le rap à l'ancienne doivent y être. C'est ce samedi. Ce samedi. Oui, AZK Live à Blocos. On part ensemble? Oui, bien sûr, on y sera forcément. Allez, on regarde cet élément déjà. On regarde cet élément. Salut la famille, bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment de la bonne musique. Le rendez-vous c'est le 15 novembre à AZK Live pour la soirée, la grande soirée Golden Party avec DJ Khalif de la Côte d'Ivoire, DJ Junior Vako de la France. C'est old school, c'est back in the days. On va écouter du rap, du dancehall, du raga. Et franchement, ce sera une très très belle soirée. Il faut venir. Je rappelle la date, c'est le 15 novembre. AZK Live. On va aller kiffer. On va danser. On va danser. Soirée old school. Soirée old school. Il ne faut pas rater ça. Je serai là. Toute la famille sera là. Allez.
Voilà, c'est ce samedi. On termine ces news avec une note triste. Il s'appelle Roger Lebon, auteur de la chanson Vilain garçon, qui nous a quittés trop tôt. On l'avait d'ailleurs reçu ici dans Showbuzz. Roger Lebon, ça va bien? Oui, ça va, Mouloukougou. D'accord, écoute, nous sommes contents de te recevoir ici. Alors, Roger Lebon, quel style musical tu développes? Le Zouglou, bien sûr. Zouglou. D'accord, alors, qu'est-ce que tu nous proposes? C'est un vilain garçon comme d'habitude. Adieu, Roger Lebon, adieu l'artiste. Et réaction, mesdames et messieurs, Mimi? J'étais triste hier quand j'ai vu ça sur ta page. J'avais déjà vu ça sur la page de Elvis Segon et vraiment ça m'a peiné. On n'avait pas de nouvelles de lui, on ne savait pas s'il était malade et tout. Et voir ça comme ça, vraiment c'est triste. C'est un talent qui est parti. Ouais, quand même. Oui, tu l'as dit. Adieu Roger Lebon, adieu l'artiste. Qu'on se mette debout pour l'acclamer, s'il vous plaît. Voilà. Un artiste ne meurt jamais. Voilà. Merci, cher Papois. Comme annoncé précédemment, nous allons recevoir une Ivoirienne qui vit aux États-Unis. Elle a fait beaucoup pour les artistes qui partaient là-bas. Elle dit qu'elle est fâchée avec certains d'entre eux. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour eux et pourquoi elle est fâchée? Nous le saurons tout de suite. Recevons, cher Papois, Maman Léa. Maman Léa. Maman Léa, bonjour, bienvenue en Papouasie. On parle anglais ou on parle français? Français. Français? Ben c'est bien, c'est une bonne nouvelle, sinon je vais me casser la figure. Puisque tu es là, on fait tout de suite à face à 4. Maman Léa, ici, tu vas nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Levez la main et dites, je les jure. Je le jure. Je les jure, Je le jure. Bon enfant! Bon enfant. Alors, qui est Maman Léa? En fait, Maman Léa, c'est une Ivoirienne qui est partie en aventure depuis 3 générations. Et puis, je me cherche, j'ai fait tout sortes de boulot. J'ai fait le taxi, j'ai fait les limousines. Maintenant, je fais le bus. D'accord, on va revenir dessus. Voilà. 3 générations. Comment? Ça veut dire quoi? J'ai fait environ 30 ans là-bas. Wow. Environ 30 aux États-Unis. Bon, d'accord. Et actuellement, tu as fait le bus, le taxi. Et actuellement, tu fais quoi exactement comme boulot aux États-Unis? J'ai fait le bus. Le bus? Je travaille pour la compagnie des métros. Chauffeur de bus. Chauffeur de bus. Ouais. Comment tu es arrivé aux États-Unis? Je suis parti. C'était dur en Afrique, hein. C'était très dur. C'était la galère. Puis je suis parti. C'est dans les années 90 là-bas. Non, 80. 89? Non, 93, 94. 93, 94. D'accord. Alors, comment tu... Quand tu arrives aux États-Unis, quel est le premier boulot que tu fais déjà avant qu'on arrive au bus? Nos premiers boulots là-bas, nous sommes les femmes, c'est les tresses. Le premier boulot des Africains, c'est les tresses. Tu sais tresser? Mais tu as appris sur le tas? Non, je savais tresser ici, mais je ne faisais pas ça pour l'argent. Je tressais dans le quartier comme ça. Donc, quand je suis arrivé là-bas, dès que tu arrives là-bas à l'époque, ceux qui ont les salons viennent te chercher, quoi. Ils viennent négocier pour que tu viennes tresser. Et après les tresses, tu as fait quoi? Après les tresses, j'ai surveillé les enfants. D'accord. Après, babysitter? Babysitter. J'ai travaillé aussi dans les maisons de repos comme laver les assiettes, balayer. J'ai fait tout sortes de boulot. Et après ça? Après ça, longtemps après, j'ai travaillé dans le supermarché en tant que manager. Maintenant aussi, après ça, j'ai fait le taxi, le Yellow là, le Yellow Cab. J'ai fait le taxi pour longtemps. Maintenant, après le taxi, j'ai fait les limousines, les longs comme les courts, voilà. Et puis après ça, maintenant, pendant que je faisais ça, j'avais déjà eu le concours de bus. Mais comme ça a duré 5 ans, donc je faisais ça toujours, quoi. D'accord. Maintenant, quand les 5 ans sont arrivés, on m'a appelé, je suis parti. D'accord. Limousine, alors, la limousine, c'est quoi c'est la location de limousine ou alors tu conduisais des
VIP, Tu prends les VIP. des Là, stars en fait, et tout. voilà, quand je faisais le taxi, et puis une fois j'achetais de l'essence, ben là-bas, c'est nous, on pompe l'essence là. Et puis il y a un monsieur qui a garé, il était dans une grosse voiture là. Il a dit que tu fais ça. Il dit oui. Il dit, mais des fois, qu'on a des gens, on a bien d'un chauffeur, surtout les femmes, pour nous accompagner. Quand on va boire, on ne peut pas conduire. Que nous, on met la voiture à ta disposition. Non, c'est comme ça qu'on commence à faire les limousines. D'accord. Mimi? Raconte-nous ton intégration. Est-ce que ça a été facile ou bien est-ce que c'était compliqué? Non, ce n'est pas facile du tout parce que, bon, il y a la langue. On ne parle pas l'anglais. Nous sommes francophones. Ce n'est pas du tout facile. Et puis, quand tu arrives là-bas, il y a le froid. Tu n'es pas habitué. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de faire quelque chose. Moi, j'étais ouverte à tout sorte de boulot. Qu'est-ce qui t'a le plus fatigué? Moi, d'abord, l'anglais m'a un peu fatiguée parce que quand j'étais à Abidjan, je m'entraînais, je pensais que je parlais bien l'anglais. Mais dès que c'est arrivé là, dès que quelqu'un dit un mot, je comprends plus. Tu as compris que c'est que tu as appris la même là. Voilà. Quand tu penses que tu connais l'anglais, tu es arrivé là-bas là. Tu avais appris l'anglais aussi au Ghana ou où? Non, j'ai appris l'anglais. Bon, ici, à l'école, on apprend un peu. Et puis maintenant, on va dans les librairies, on prend des livres. How many teachers avaient in the classroom? Voilà. Maintenant, une fois, bon, j'ai expliqué une histoire rapidement. Oui. Aux États-Unis, dans mes débuts, c'est qui était difficile. Une fois, je suis sorti, en ce moment, j'étais à Washington, tressé dans les salons. Mais un jour là, on a fermé vite. Donc, je suis parti connaître chez une des filles qui tressait nous. Je voulais sortir un peu. Quand je suis parti au retour, j'ai pris le bus. Je pensais qu'elle connaissait. Des fois, tu as honte de demander. Donc, j'ai dit, je peux garder. Donc, j'ai pris le bus. C'est comme à Bien, s'il y a le 27 barré ou bien 30 barré. C'est qu'elle devait prendre, j'ai pris l'autre. Donc, je suis perdu. Je ne trouve plus la maison. Donc, j'ai fait qu'au terminus, je reviens. Allez, retour, quand le chauffeur dit quoi? Je ne parlais pas aussi l'anglais était là. Donc, je suis monté dans le bus encore pour la dernière fois. Donc, j'ai regardé tous les noirs là. Il dit, peut-être quelqu'un va me reconnaître. Qui va te reconnaître? Mais on m'a reconnu. Ah bon? Il dit, Dieu a un mot. Hein. J'ai commencé à regarder tous les gens dans le bus. Il y a quelqu'un, je ne le connaissais pas, je ressemble à ma grande-soeur. Ma grande-soeur, elle est là-bas maintenant. En ce moment, elle était ici. On se ressemble beaucoup. Les gens disent ça. Donc, moi, je regardais comme ça. Tous les gens, ils disent, mais c'est quoi? Donc, j'ai vu quoi, il regarde comme ça. Et un qui a dit, il a dit non de ma grande-soeur. Donc, elle a dit non de ma grande-soeur, ça m'a soulagé. Quoi. Il dit, ah. Il dit, tu connais ma grande-soeur? Il dit, mais c'est pas toi. Il dit, non, c'est sa petite soeur. Il dit, c'est toi la petite Léa, là. Ah, j'ai gagné ta grande-soeur. Moi, je m'étais là comme ça. Il est super dur. Et puis, tu as retrouvé le chemin. Ouais, et puis je lui ai dit, oui, je suis. Et puis il a dit, je connais. En fait, on était derrière. Quand on a pris notre bus, on était sur notre côté. Il a dit, c'est juste derrière là. Puis il m'a accompagné, qu'il m'a montré. Moi, on était là. Il dit vraiment, Dieu me suit partout. D'accord. En Amérique. Alors, parle-nous de ton quotidien en tant que chauffeur de bus. Ça se passe comment, chaque jour? Chauffeur de bus, bon, d'abord, on nous entraîne pendant des mois. Hein. Il y a la patience. Il faut être patient, puis il faut beaucoup tolérer. Tu ne peux pas t'énerver avec le client, avec les passagers. Tu dois toujours accepter. Et puis, être patient aussi avec les autres chauffeurs sur la route. Donc, moi, j'ai appris à être patiente. J'ai appris tout ça là. Parce qu'on nous paye pour ça. Donc, quel que soit quoi, tu dois toujours laisser tes problèmes à la maison et puis venir au travail. Puis on te demande de vraiment dormir au minimum 6 heures de temps. Quand tu te reposes bien, tu fais moins d'accidents. Ça, c'est très important. Parce que tu es focus. Tu es là, Mais quand tu ne dors pas assez, c'est comme ça que des fois, tu peux dormir au volant. Voilà, il y a tout ça, quoi. Donc souvent, le matin, il y a des personnes qui t'énervent, il y a des personnes qui viennent, voilà, bon, comme, par exemple, il peut y avoir des fois des clochards. Quand c'est en été comme en hiver, en été, il fait très chaud. Donc, ils montent dans le bus, ils vont être au terminus, ils reviennent encore aller-retour. Il est assis dans son... Il est assis, il ne veut pas descendre. Quand c'est comme ça, là, tu n'es pas content, mais tu ne peux pas faire palabre. Tu dois lui faire comprendre que, bon, arrivé au terminus, tu dois descendre et puis maintenant, venir monter encore. Parce que c'est au terminus que nous, on va utiliser les toilettes et tout ça. Tu veux l'aider, s'il te plaît? Non, mais moi, ce que je comprends pas, tant qu'il est assis dans le bus, il ne paye pas ou bien comment ça se passe? On dit c'est un clochard. Non, je veux dire, non, quelqu'un monte dans le bus, là. Mais il paye, ou bien, mais c'est la paix. C'est que lui, en fait, il fait chaud, donc il ne veut pas rester dehors. Ou bien il fait froid, il ne veut pas rester dehors. Donc lui, il est dedans, il va derrière l'assis là-bas. Il va être au terminus. Il fait seulement de dormir. Quand ça arrive, tu dis, on est au terminus, il dit, ah, c'est au terminus, oh, il a raté mon arrêt. Tu retournes, il retourne à toi. Tu dis, OK. Vous retournez encore, arrivé vers le terminus, il fait semblant de dormir. Tu le réveilles encore, il dit, ah. Il dit, non, tu ne peux pas partir monter ta journée. Karina! Avant d'arriver aux États-Unis, c'était quoi ton rêve américain? Mon rêve américain, en fait,
On est ici, mais on a les correspondants à l'époque, là, on écrivait, on te parle des États-Unis, tu es content, on dit on te paye par semaine tel montant. Donc tu calcules tout ça là, tu es content, tu veux forcément partir, mais tu oublies les réalités. Quand tu arrives là-bas, maintenant, il y a le loyer à payer, il y a ceci. Donc toi, tu calcules seulement ce qu'on va te payer, tu oublies tout ça là. Donc tu es content, tu veux partir. Mais bon, si peut-être tu es resté aussi, c'était bon, mais je ne regrette pas quand même parce que, bon, toute la famille aussi, on était trop pauvres, on est toujours pauvres, on comptait aussi sur moi, donc... Sinon, bon. Où en es-tu aujourd'hui avec ce rêve-là que tu avais? Le rêve, tu sais, on ne finit jamais de rêver. Le rêve est toujours là, mais quand même, Dieu merci, Dieu me fait beaucoup grâce. Je suis contente où je suis. Je ne suis pas au top, mais aussi, j'ai vu au dépend de moi-même. Si je veux quelque chose, il peut m'offrir. Tu n'es pas au bas de l'échelle aussi? Voilà. Je ne suis pas en haut, mais moi, bon, j'ai cette mentalité dans ma tête. J'ai tellement galéré que j'étais tellement pauvre. Il y a des moments où on ne mange pas. On mange une fois dans la journée, mais des fois, on va dormir dans la faim. Donc moi, je me dis toujours que je n'ai pas peur de mourir pauvre. Ça, je reconnais ça. Donc quand j'ai un peu, j'aime toujours partager. Quand je vois des gens, je sens que c'est dur. Je préfère leur donner que de garder ça avec moi. Parce que je ne suis pas né avec, ce n'est pas pour moi. Puis au fur et à mesure que je donne, Dieu me fait toujours grâce. Okay. Moi, je ne suis jamais tombé malade. Ça, vraiment, c'est une grâce. Wow. C'est vraiment une grâce, Mimi. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu as réussi ta vie, tout va bien pour toi aux États-Unis? Non, on ne finit jamais de réussir. Bon, en fait, ce que je suis, c'est qu'aux États-Unis, là-bas, je sais que quand même, on nous envie. Pas dans la communauté africaine. Tu t'en sors bien, tout va bien? Oui, je m'en sors bien, ça va, ça va. Puisque même les Américains, mais nous aussi, nous envient quand nous voient faire le boulot, là. Mais ce n'est pas un boulot pour avoir, ce n'est pas facile pour avoir. Donc, les gens aussi nous envient. Puis c'est un boulot vraiment, Dieu merci, c'est un boulot vraiment, c'est très, très, très bien payé. Vous pouvez même aller sur le Google. C'est les chauffeurs de bus en Amérique ou bien les chauffeurs de train sont les mieux payés aux États-Unis. D'accord. Maman Léa, excuse-moi, tu es bêtée? Oui, je suis bêtée. Comme j'ai vu Sky, là, à côté de moi, ça va. Je suis bêtée. Alors, tu es aussi actif dans le milieu du showbiz, dans la communauté ivoirienne aux États-Unis, et tu dis que tu es fâché avec certains acteurs. Alors, qui sont-ils? Pourquoi tu es fâché avec eux? Tu vas nous parler de ça juste après la pub. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Nous sommes de retour sur le plateau de Showbuzz. Nous recevons aujourd'hui Maman Léa, une Ivoirienne vivant aux États-Unis et active dans la communauté ivoirienne. Alors, Maman Léa, parle-nous maintenant de ce que tu fais dans le showbiz pour les artistes ivoiriens qui arrivent aux États-Unis. Quand ils arrivent, bon, nous sommes là-bas et puis les promoteurs souvent nous contactent. Et puis, tu sais, avant, moi, j'avais un maquis pendant 7 ans. Donc, quand les gens viennent, on nous contacte et puis, bon, on les reçoit ou bien quand ils font les concerts. Pourquoi on vous contacte? Non, parce que nous, on est là-bas. Nous sommes les douanes de là-bas. Okay. Donc, ils nous contactent pour qu'on vienne soit au concert ou bien venir quand même pour supporter, quoi. Après, quand ils viennent là, il faut te faire un petit geste. Donc, on nous contacte, on va. Comme une fois, là, une année, il y a Kejevara qui est parti, il y a peut-être plus de 10 ans, mais 15 ans, dans ses débuts, là. Il est parti, les gens m'ont appelé, je suis parti à son concert. C'était la première personne même à faire le geste. Il lui a donné, c'est parti m'asseoir, et puis après, je suis parti. D'accord. Il y avait un maquis aux États-Unis, là-bas? À New York. Un maquis, d'accord. Karina? Moi, ce que j'aimerais savoir, ils vous appellent quand les artistes arrivent là-bas ou bien ils commencent à parler avec vous quand les artistes sont encore ici, avant de bouger? Non, mais très souvent, quand ils sont là-bas, les gens appellent à la vieille mère. Il y a tel artiste qui est là. Bon, on te contacte parce qu'il faut... On est ensemble, quoi. Mais si tu n'es pas prête, si tu n'as pas les outils... Non, ils sont déjà là, puis on t'appelle, on te dit, bon, viens. Et si tu n'es pas... Non, ils ne te disent pas de venir. Bon, ça, c'est comme tes fils. À la vieille mère, il y a tel artiste qui est là, que, bon, il va jouer dans tel coin, on compte sur toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un t'appelle pour dire qu'il y a un artiste qui joue dans tel coin, non, il faut que tu sois là comme d'habitude, et puis tu n'as pas... Genre, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les feuilles, tu n'es pas en forme. Mais ce n'est pas beaucoup. Donc, tu peux donner $200, $100, c'est déjà bon. Bah, $200, ça va quand même 100 000, hein? Oui, mais ce n'est pas grave. Quand tu es là-bas, c'est quand tu es ici. Là, maintenant, tu calcules.
200 $, là. T'as vu comment les papas ont crié, là? Ça donne 200 $ actuellement, là. Ah, c'est gâté. Hein. Alors que là-bas, c'est pas beaucoup. Quels sont les artistes que tu as aidés aux États-Unis? Il y a beaucoup, hein. Par exemple, récemment, là, il y a Mana Dia confirmé qu'il était là-bas. Il était là-bas, il a fait beaucoup de mois là-bas, il était régulièrement avec lui. Qu'elle est partie, bon, on n'était pas amis ici, mais il m'a contacté plusieurs fois, il me dit qu'il était là. Et puis, il y a un blogueur, Abidjan 3 fois Buzz, qui m'a contacté aussi, qui me dit non, il y a Aziz 47 qui est là-bas. Que, bon, de faire tout pour raconter Aziz 47 pour l'inviter. Et puis, bon, donc j'ai contacté Mana Dia, et puis je suis parti saluer Mana Dia. Mais Aziz était dans une autre ville, donc il dit à Mana Dia, bon, puisqu'il ne peut pas vous recevoir ensemble, et puis on n'a pas le temps, moi, il est parti au travail. Donc le jour-là, Mana Dia dit qu'il veut manger un burger, j'ai acheté un burger, lui, puis son ami, puis j'ai donné 400 $ à Mana Dia confirmé. Il dit 200 $ pour toi, 4 billets de 100 $, billets chauds. Voilà. C'est une précision, un billet chaud. C'est que ça sort de la banque. Léa, maman Léa, celui qui est à côté de toi, c'est du là, quand on entend bien chaud comme ça, là, tu vois, bien ça chaud. sort fraîchement quoi, de la banque, donc c'est encore nouveau même. Nouveau. Tu as de 400 $. Et il dit voilà, 200 $. Le jour qu'il est parti le saluer, il dit voilà ça c'est pour Aziz 47, son hamburger ou bien quoi, ça c'est pour toi. Maintenant, on est parti où on vend la nourriture là. Ils ont commandé, j'ai acheté, il a payé, ils ont mangé, ça faisait 50 $. Puis moi, je suis parti au travail. Ils ont laissé quoi, puis après on a gardé le contact. Mais ce qui ne me plaît pas, j'ai l'impression que, c'est ce que je pense, hein, qu'il n'a jamais dit à Aziz. Parce que moi, ici, quelqu'un là... Les 400, excuse-moi, les 400 $ que tu as donnés, c'était, il y avait 200 $ pour Mana Dia. Et puis 200 $ pour Aziz. Et puis tu as dit à Mana Dia de donner 200 $ à Aziz. Aziz ne me connaît même pas, mais j'ai fait ça à cause d'Abidjan 3 fois Buzz. C'est lui qui m'a dit, Aziz est aux États-Unis plus tôt, donc il faut faire tout pour le recevoir. Compte tenu du temps de chacun, puis maintenant, j'ai dit à Mana Dia, tiens, il m'a donné le numéro d'Aziz, j'ai appelé Aziz, il n'a pas eu. Et puis il dit, c'est Abidjan 3 fois Buzz qui voulait que vraiment je te reçoive au moins de te voir. Donc si tu parlais à lui, il faut lui dire que, effectivement, je t'ai contacté. Donc j'ai donné ça à Mana Dia confirmé, 400 $. Il dit 200 $ pour toi, 200 $ pour Aziz, ça c'est son hamburger. Et puis voilà, quand j'ai donné, et puis bon, après ça, bon, c'est quand il y a un grand silence sur quelque chose, tu sens que la personne n'a pas reçu. Il me dirait, chaque fois c'est moi qui demande, il dit quoi ça? Pourquoi tu as l'impression qu'il n'a pas remis? Non, j'ai ce feeling-là. Peut-être que Aziz peut venir dire le contraire, mais moi, j'ai ce feeling qu'il n'a pas donné. Donc, j'ai insisté. Plus chaque fois, il demande, quand une fois, il m'a dit non, qu'il a mené ça. Aziz est parti à Abidjan, qu'il a expédié ça à Abidjan. Bon, je ne crois pas. I don't think so. Mimi, est-ce que ce que tu aurais voulu, c'est qu'Aziz t'appelle peut-être au téléphone, c'est ça? Non. Aziz est trop grand pour moi. Bon, c'est mon supérieur, il ne peut pas dire de m'appeler. Mais je vais dire, quand quelqu'un a fait ta commission, tu sens ça dans la personne. C'est pas toi qui as tout le temps lui demandé qu'Aziz te Non, mais lui, manager, peut me dire, ah, maman, j'ai envoyé ou bien. Il ne m'a jamais dit. Chaque fois, c'est moi qui demande, puis il oublie, quoi. D'accord. Ah, peut-être, enfin, du genre, à un moment, il a reçu, hein, ou bien tu as je lui ai envoyé, voilà, quelque chose message. Comme ça. Voilà, il n'a jamais dit. Et puis, une fois, là, on était ensemble, il dit, bon, il faut appeler Aziz, il veut le saluer. Et puis, il a fait, on a fait vidéo, on a causé bien. Rien. Bon, je ne souhaite pas... Bon, c'est pas mon souhait que le gars m'appelle pour dire... Il ne va pas m'appeler. Tu t'attendais à ce que quand même Aziz sorte ça de sa bouche? Non, pas Aziz. Mana Dia me dit, j'ai fait partie. Oui. Mais chaque fois que tu es un mois, il te demande... C'est quand il te demande maintenant, tu dis non, je lui ai donné. C'est qu'il veut savoir. Quand tu as fait la vidéo, c'était pour parler avec Aziz? Non, on était dans un restaurant. Donc, il voulait montrer le hamburger qu'il mangeait là. À Aziz. Voilà, j'ai dit, il n'a qu'à appeler Aziz, le salut. Il dit, il y a le salut au moins. Mais est-ce qu'avant ça, tu avais déjà fait une commission à Aziz? Non, Aziz, moi, on ne se connaît pas. C'est à cause d'Abidjan 3 fois Buzz. C'est lui qui m'a mis dans ça. Il m'a dit non, que pendant que c'était chaud sur lui, à un moment, les gens le sabotaient, à faire de moi et puis d'Alois, c'est lui qui nous boostait là. Donc, Aziz, lui, a une fois envoyé un message pour l'encourager. Donc, il dit, il respecte Aziz pour maintenant, ça. Ce que je veux savoir, quand tu as demandé à ce que Mana Dia appelle Aziz, tu l'as eu au téléphone, visiblement. Il a causé avec toi comme s'il n'avait jamais reçu quelque chose de toi. Oui, si. Ah, c'est ce que donc... Non, c'est ce que je demandais. Est-ce qu'il avait déjà reçu quelque chose ou bien c'était la première fois que tu... Non, moi, il avait déjà donné à Mana Dia depuis longtemps. Donc, tu as senti que... C'est le seul geste pour Aziz. Oui, le seul geste. Et visiblement, il allait dire, ah, la dernière fois, la Mana Dia m'a donné tes 200 € là, et merci. Et il ne l'a pas fait. Tu as l'impression qu'il ne savait rien. Il ne savait pas. D'accord. Mana Dia, mais voilà. Qu'est-ce que tu attends de Mana Dia aujourd'hui? Maintenant, Mana Dia aussi, chaque fois, il lui dit, ah, fils, quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, au moins, il faut remercier. Même quand ton papa même paye ton école, mais tu lui dis merci. C'est son devoir de faire. Mais quand même, tu lui dis merci. Le merci est très important.
Maintenant, il y a par exemple, comment on appelle ça? Chaque fois, il lui dit que, mais tu m'as, depuis les États-Unis, mais tu ne m'as jamais dit merci, mais chaque fois. Quand il vient sur les plateaux télé, voilà, non. où il se trouve? Mais peu importe, mais c'est-à-dire que tu dois me dire, tu dois me remercier au moins. Ça, c'est très important. Comme par exemple, il est venu, il a demandé à venir dans votre chaîne parce qu'il est venu ici sur le Showbuzz. Il a parlé des mannequinats, n'est-ce pas? Il a parlé des mannequinats. Vous avez parlé des mannequinats. Avec lui, oui. Au moins, c'est une opportunité pour lui pour dire que c'est grâce à maman Léa, c'est elle qui m'a mis dedans. C'est mon circuit. Donc, tu vois, quand c'est comme ça, là, tu me laisses comme ça à l'écart et puis tu continues de me... Aujourd'hui, tu voulais... Maman Léa, attends, moi, je t'écoute là. Oui. Il y a beaucoup d'informations. Est-ce que, maman Léa, tu as besoin de reconnaissance? Est-ce que tout ce que tu fais pour les artistes là, tu as besoin de reconnaissance publique? Non, moi, je n'ai pas besoin de reconnaissance, mais moi, j'ai un défaut. Il y a un truc que je déteste. Quand tu fais commission de quelqu'un, il te dit ça, il faut donner ça à telle personne. Quand il pense que tu n'as pas donné, là, ça me fait mal. Non, ça me plaît non, pas. non, je ne parle pas Concernant de ça. le mannequinat, là. Le mannequinat, c'est toi qui as fait, c'est ton circuit. Est-ce que tu as besoin de reconnaissance publique? Est-ce que tu as besoin que manager, chaque fois qu'il parle de mannequinat, qu'il précise que c'est grâce à maman Léa? Non, mais une fois, c'est-à-dire que tu es venu sur un plateau, si l'opportunité s'est présentée, on t'a parlé de mannequinat, tu peux dire au passage, peut-être qu'il venait d'arriver des États-Unis, que c'est grâce à maman Léa que je connais le monsieur. C'est moi qui ai appelé le gars, puis j'ai mis en ligne directement. Je pense qu'on va lui faire la commission. Maintenant, tu es fâché contre le père Dalois. Tu es fâché contre lui, pourquoi? Non, je n'ai pas fâché le père Dalois. Maintenant, le père Dalois, peut-être c'est lui qui est fâché, moi, parce que lui m'a bloqué maintenant. Il t'a bloqué? Moi, il ne savait même pas. Parce qu'il m'a bloqué inutilement, parce que moi, je n'ai même pas su. C'est quand il y avait Tabaski, j'envoie des messages aux gens. Donc, je veux partir sur WhatsApp pour faire un message. C'est là qu'il me rend compte que lui m'a bloqué. Moi, il ne savait même pas. Et pourquoi, selon toi? Non, c'est après l'émission qu'il était parti. Parce qu'avant ça, il était un peu façon. Mais malgré ça, c'est toujours moi qui paye le magasin. Quel magasin? Son magasin, là, c'est fermé, mais c'est moi qui paye toujours. C'est fermé, mais tu payes. Pourquoi c'est toi qui payes? Ah, mais tous les mois, il appelle la personne qui est entre nous pour dire que est-ce qu'elle a envoyé l'argent du loyer. J'envoie et je paye. Mais pourquoi? Mais il y a quoi entre vous et puis tu payes son loyer? Rien, parce que Dieu merci, c'est pas cher. Sinon, c'est moi qui paye. Parce que là, c'est 50 000. Non, je sais que c'est pas cher, mais pourquoi c'est toi qui payes ce magasin? C'est ton chéri, c'est ton ami? Non, parce que c'est que je veille dessus pour ne pas qu'ils vendent même. Parce que je lui ai dit plusieurs fois par le passé, ce magasin-là peut servir aussi de quelques jours dans le mois pour des dons pour des gens. Non, tu ne m'as pas répondu. Il y a quoi entre toi et puis le père Dalois et puis toi, tu payes le magasin? Payer ce magasin. C'est ça qui m'oblige, puisque mon obligation, j'ai dit que les gens vont venir prendre des trucs que je vais mettre là-bas gratuitement, certains jours dans le mois. Tu veux conserver le magasin, en fait. Bon. Non, pas pour moi, c'est pour lui, mais il y a des jours, il a déjà promis ça aux gens. Maman Léa, On n'a pas encore fait Maman ça. Léa, excusez-moi, Mimi. Le père Dalois, c'est ton petit ami? Non, c'est pas mon ami, c'est mon frère. C'est ton frère? Mon nom ne va pas se gâter, hein. C'est mon frère. D'accord. Maintenant, le magasin, là... Maman Léa, Oui, Mimi. le magasin, là, la marchandise qu'il y a dedans, il y a ta marchandise dedans, il y a tes Non, affaires même dedans. pas, il paraît qu'il n'y a même pas de marchandises dedans. Il n'a rien dedans, mais lui, il veut seulement vendre la place. Alors que tu veux vendre, alors que depuis le début, je t'avais déjà dit... C'est quoi les bases, voilà, depuis le début, c'était quoi les bases que vous êtes fixées? Non, depuis le début, j'ai fait des vidéos, j'ai dit que le magasin va servir, comme il était un vendeur ambulant, il va toujours vendre là-bas, mais il aura des jours. Comme moi, si quelqu'un, j'aime toujours faire les dons aux gens. J'aime aider ceux qui n'ont pas. Donc, je lui ai dit, moi, je ne vis pas ici, je vis là-bas. Donc, le coin des repères, dans le mois, tu as trouvé 2 jours. Je lui ai dit, tu as trouvé des jours dans le mois, dimanche pour les chrétiens et puis vendredi pour les musulmans. On va fixer des jours que quand on va dire aux gens que vous pouvez partir. Si, par exemple, si c'est pendant les fêtes de décembre, allez-y prendre telle chose de telle à telle heure. La rentrée scolaire, allez-y prendre telle chose. Moi-même, je vais payer. Et puis, il y a des amis là-bas qui sont prêts à envoyer des trucs. Il a dit ça depuis le début. Est-ce que vous avez réalisé ça? Mais c'est comme ça qu'il pense que même il y a eu froid maintenant tout le monde. Parce qu'il veut même, quand tu lui parles que tu vas aider d'autres personnes, il trouve que c'est une perte de temps. Vous n'avez jamais fait ça? On n'a jamais Les fait cadeaux, les dons aux gens, aux autres musulmans et non. aux chrétiens vendredi et dimanche. Non, on n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce que, avant que je parte à la télé pour parler de ce qui se passe lui et moi, lui, chaque fois que je lui parlais, je lui dis qu'il doit venir à Abidjan. Moi, il vient souvent 2 fois dans le mois, dans l'année ou même 3 fois. Il est venu à Abidjan, on va faire beaucoup de dons. J'ai tel montant. Je lui ai dit même en ce moment, je lui ai dit tel montant, on va donner aux gens, on va payer ça, on paye ça. Mais lui, il ne dit rien, il n'est pas content, je pense. Après ça, il était...
C'est là le Est-ce que quand tu es venu à Abidjan, vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous êtes... Non, non, c'est pas rencontré. Vous Mais êtes c'est déjà- que s'il va arriver un moment où on se réconcilie, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. s'il te plaît, Maman Léa, est-ce que tu as forcément besoin du père d'Alois pour faire des dons à quelqu'un? Non, 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 Est-ce que c'est parce que moi, je ne vis pas ici. Je ne vis pas ici, dans son local, là. J'avais dit, lui, il va vendre, mais les jours, là, parce qu'on ne peut pas prendre un local quelque part, on trouvait quelqu'un qui a venu surveiller. Lui, il avait déjà ça. Il a déjà ça? Donc, 2 jours, on prend 2 jours. Il était d'accord même. Là-bas, là, ces 2 jours-là, on va payer les trucs. On m'a dit, oui, on doit payer les trucs. On va avoir l'argent, on va mettre là-bas, on va faire l'annonce. Venez prendre D'accord. tel à telle heure. Alors, bon, Est-ce que tu n'as pas voulu profiter de lui-même sa visibilité? Parce que tu as des parents, tu aurais pu leur confier cette tâche-là. D'accord. Pourquoi Non, utiliser non, le père parce d'Alois? que... alors, justement, je pense qu'on a vraiment plus de temps. Maman Léa, nous, on a été très heureux de te recevoir. Tu me disais que tu avais ramené quelque chose pour le membre du gouvernement très rapidement. D'accord, Alors, c'est- je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est voilà. des billets de dollars Je ne sais pas, ou- Non, peut-être non, de- c'est je sais des pas. petites- Donc, voilà, et tu as ton paquet. On te dit merci d'être passé. Qu'est-ce que c'est déjà? Ne peut t'aider, hein. non, c'est pas- Il va t'aider. Ça, c'est quoi? Non, D'accord. non, Mouloukou- Alors, Mouloukou n'a Maman pas Léa, besoin de ça. Maman Léa, Moi, merci, je- merci d'être passé Ça, sur ce les plateau. poulets. Merci à tous les Papouas. On se donne rendez-vous demain pour une autre session de dépapourisation. Allez, big up et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et des médailles, ça aussi, ça peut pas... Didi B, mets-toi zo.